Le vernissage de l'exposition Histoire des hommes et des espèces à La Réunion s'est déroulé ce 6 juillet à Mascarin, jardin botanique de La Réunion. Chef de file de la préservation de la biodiversité, le département a soutenu ce projet porté par l'AVE2M, l'association pour la valorisation de l'entre-deux-mondes. On voulait à travers cette exposition effectivement rappeler ce qu'était La Réunion il y a 300 ans en arrière, ce qu'est La Réunion aujourd'hui et surtout passer un message d'alerte pour l'ensemble des acteurs du département et notamment la population, pour dire effectivement il y a eu beaucoup de mal qui a été causé, mais aujourd'hui on a encore de la chance d'avoir encore des reliques de notre végétation d'origine. On a encore des espèces indigènes et endémiques précieuses qui n'existent qu'à La Réunion, qu'il faut absolument sauvegarder. Donc le message qu'on passe aujourd'hui, c'est qu'on se mobilise tous, et notamment la population, qu'on tire tous dans le même sens pour réussir effectivement à combattre ces espèces invasives et à sauvegarder nos espèces les précieuses qui nous restent, aussi bien pour nous que pour les nouvelles générations qui vont arriver. Le département nous a demandé une relecture critique en fait, et puis d'apporter aussi des éléments quand il y en avait, d'apporter de l'iconographie, donc que les informations qui soient dans cette exposition soient à la fois vulgarisées mais soient justes, qu'on ne véhicule pas des choses fausses, qu'elles soient le plus précises possible pour apporter une réelle plus-value à cette exposition. Le coût de ce projet de grande envergure financé par les fonds européens FEADER s'élève à près de 280 000 €, dont 75 000 € cofinancés par la collectivité départementale. Alors le département travaille déjà depuis plusieurs années avec l'AVE2M, qui est notre opérateur historique sur la partie valorisation et préservation de nos espaces. Ils nous ont proposé donc en 2019 une exposition à but pédagogique sur l'histoire de l'homme et des espèces. Et nous avons tout de suite dit oui, parce qu'il s'agit exactement du type d'action qui nous permet de sensibiliser au mieux tout type de public et en priorité les jeunes. Une exposition itinérante qui sera présentée dans une vingtaine de sites ainsi que plusieurs établissements scolaires. On confond souvent cette herbe aromatique avec le fenouil. Elle dégage la même senteur anisée, mais l'anis créole dispose de nombreuses propriétés médicinales. Sa floraison forme de grandes ombelles qui portent de petites fleurs jaunes. Ce sont principalement les graines et les racines qui sont utilisées en médecine traditionnelle, mais à La Réunion, ce sont les feuilles qui servent à la préparation des tisanes. L'anis, la petite anis créole, vraiment là c'est on est bien content parce que depuis le temps Michel plante l'anis, c'est là cette année. L'année passée il a planté, cette année on a un bon petit carreau l'anis qu'elle a poussé. Très connu dans toute la Réunion entière, comme le yapana, comme le citronnelle, comme le zébabouk, comme le flac. L'anis il plante dans le jardin, ça il ne trouve pas dans la nature. Voilà, le parfum de l'anis, il remet en forme. Ici, l'anis est très apprécié, très demandé pour la digestion, pour les coliques des enfants, des bébés. Donc, c'est une petite branche d'anis comme ça pour 2 tasses, 3 tasses pour un adulte avec un yapana, justement. Il associe ça avec un yapana. Et pour les bébés, un petit peu d'anis comme ça que nous va mettre dans une petite tisane tambave. Et pour les coliques, les petits bébés qui n'arrivent pas à dormir le soir, qui pleurent, qui gémissent avec le petit ventre qui fait mal, ça avec yapana, un petit cœur de pêche, c'est connu pour la tisane pour apaiser les marmailles, les enfants. À ne pas abuser parce que en excès, l'anis là, il peut faire vomir les marmailles. Infusion de yapana et d'anis, nous allons bien manger là et nous allons boire ça juste après pour bien digérer. Voilà le petit tisane yapana et anis
bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous là 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là, pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. En infusion, 20 minutes, pour 3 petites tasses. Et on boit ça, on apprécie ça après un bon repas. L'anis, il faut connaître aussi que c'est bon pour les problèmes de mauvaise haleine. Les gens ils mâchouillent les feuilles d'anis pour ça. L'anis, lorsqu'on prend ça, les mamans qui allaitent, comme le fenouil, le anis, il aide pour faire monter le lait. L'anis, ils mettent ça bon peu dans des préparations aussi de cuisine, on peut mettre l'anis. Ici, il ne trouvera pas d'anis PI en grains, mais les personnes qui utiliseraient des graines d'anis, il faut peut-être prendre peu de graines pour faire une infusion. Donc en pharmacie, ils trouvent des graines d'anis. Là, c'est l'anis fraîche que ils trouvent aussi beaucoup sur le marché forain. Les personnes, ils plantent ça dans le jardin, les agriculteurs dans les hauts, et ils viennent avec ça, si marché forain, en vendant des petits paquets d'anis comme ça. Pas cher, pour 1 €, un petit paquet d'anis comme ça, et de moins ils trouvent votre compte pour faire la petite tisane. Voilà ce que nous peut dire sur l'anis. Il pousse facilement dans les hauts, c'est vrai, mais moi jusqu'ici, je n'ai pas trop la main pour ça, et je crois que m'a trouvé là, m'a semé les graines. M'a trouvé des graines dans les bacs, dans un pied avec les graines, m'a semé, m'a un joli petit carreau cette année. Donc l'anis, il faut tailler à lui aussi, une fois qu'il a bien poussé là, il ne faut pas hésiter de tailler à lui parce que le tige qui monte comme ça, il va dessécher, et pour lui rebourgeonner, et donc il faut tailler à lui. À ne pas confondre anis et fenouil. C'est la même famille, mais fenouil sort une bulbe dessous comme ça. Tandis que tu vois l'anis, là, la pointe bulbe. La tige, il monte droite comme ça, et bien raide, bien costaud la tige, mais la pointe de bulbe, la pointe d'épaisseur de bulbe sous l'anis. Donc c'est l'anis créole, le vrai petit anis, que Demoun apprécie bien. Directement à Margency. Début d'une journée marathon à l'antenne de Paris du département de la Réunion. Depuis 5 ans, Marie, référente du pôle social, organise pour la fête des mères un événement solidaire pour les malades réunionnais et leurs accompagnants. On choisit un centre d'hébergement, on réunit tous les malades et les accompagnants. Mais depuis 2 ans, vu le contexte sanitaire, c'est un peu plus compliqué, donc on livre les repas dans les chambres là où c'est possible. Par exemple, à Margency, on ne pourra pas y aller puisque, comme il n'y a que des enfants avec des grosses pathologies, le traiteur va venir, déposer l'accueil, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, il y a un temps en tout cas avant de remettre aux accompagnants malades. On essaie de faire du mieux qu'on peut, mais c'est vrai que ces 2 années, c'est un peu compliqué. Compliqué, mais jamais impossible pour Marie. Elle aussi vit une fête des mères toute particulière, entre appels vidéo avec ses enfants et maintien indéfectible de son engagement. Il y a des familles qui sont là quand même depuis 2 ans, 3 ans, qui n'ont pas vu leur famille, des fois leurs enfants même, des fois. Je pense quand même, là on apporte un peu de soleil, comme on dit, de leur plat, et puis je pense qu'on leur montre par ces gestes humbles qu'on est quand même, tout en restant noble, qu'on est quand même là, quoi, en fait, au niveau de l'antenne. On est là pour les soutenir dans les cas difficiles, et les accompagner tout au long de leur parcours de soins. J'ai mes 2 enfants qui m'attendent, mais voilà, je pense qu'ils comprennent. Comme ma fille me disait la dernière fois, elle respecte mon engagement, donc voilà. Si ça me fait plaisir d'aider, de donner un peu de soleil à ces familles-là, bon, elle acquiesce, voilà. C'est un cadeau de fête des mères à leur façon, quoi, en fait. En effet, avant d'être matériel, l'engagement de Marie est humain. Pour se rendre accessible à tous,
l'antenne de Paris communique régulièrement pour valoriser l'existence de ces actions hors du commun. L'aide matérielle qu'on décrit, c'est quelque chose d'important, mais l'accompagnement moral, c'est aussi une grande partie de notre dispositif. Et c'est l'occasion en même temps d'évoquer le fait que le département mène une action récurrente, notamment dans le cadre de la fête des mères. Demain, nous allons organiser une action de distribution pour leur apporter un peu de chaleur humaine, justement garder ce lien avec leur culture et avec La Réunion. Ce sera une distribution de repas pays. En fait, je voulais souligner ça parce qu'on parle beaucoup de l'aspect matériel, mais l'aspect psychologique, surtout pour des personnes qui doivent rester pendant très longtemps pour suivre des soins sur la métropole, c'est une action qui est importante. Voilà. 150 Réunionnais sont pris en charge en Île-de-France pour affronter les soins liés à la maladie de leurs proches. Ces petites attentions pays, c'est du réconfort pour chacun. Il y a des pochettes, il y a des livres de cuisine de La Réunion, des livres d'histoire. Il y a des petits objets en tamarin, etc. Donc voilà, de quoi nous faire plaisir. En route pour la tournée marathon à travers les 15 lieux d'hébergement d'Île-de-France qui accueillent les Réunionnais. Après Central Park, on ira à la Croisée peut-être avant. On va voir en fonction de la circulation. Et après Vanves. Après on va aller à Montrousseau. On va aller... après on va faire ceux qui sont dans des maisons individuelles en dernier. En plus des cadeaux tant attendus, chaque membre de la famille a pu choisir son menu ressourçant personnalisé. Ah non, il veut cote lui. Madame Ekal, il veut cote. Ah oui, il a fait son cote, elle là. Ça fait longtemps qu'elle est là, donc il veut son cote. Marie connaît très bien les pathologies qui touchent ces malades. Pour préserver leur état de santé, elle veille au grain. Comme cet enfant-là, il vient d'avoir une greffe, donc le sel. Pratiquement pas, donc faites très attention en fait. Pas qu'il y ait de rejet, enfin par rapport à sa cortisone qu'elle prend. Les enfants tête des mères, ils mettent un peu de soleil dans notre vie, même s'il est dur. Super gentil. Donc nous on apporte un repas pour tous les malades. Ça fait chaud au cœur, c'est super gentil. De rien, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Part du département en tout cas. C'est super gentil, merci beaucoup. Bon courage. Bonjour Madame Lorraine. Alors voilà les repas. Merci. Normalement il y a pour tout le monde dedans. D'accord, merci voilà beaucoup. ce que vous avez demandé. Pas de souci, bon appétit à vous. Merci. Merci pour tout. Il touche à moi beaucoup, surtout aujourd'hui c'est la fête des mères. C'est bien. Il évite à mon chéquier à manger. Si pour certains la distribution a pu se faire en main propre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais la complicité qui existe entre les malades et Marie ne seront pas pour autant. Madame Zid, oui, on est content. Ah ben, ça fait mon plaisir. Ah ben c'est sûr. Ah mon Dieu. Crois-moi, ouais. Quand maman, tout ça, maman pense la réunion tout de suite. Et maman pense à ça, elle m'a dit, ça vient créole ça. C'est bien. J'espère que le monde était content. On vous remercie beaucoup. Bah, Pas du fait en plus. Bah de rien. Bah, mais qu'on t'a fait plaisir à Zot. Pas cette semaine, hein, mais la semaine prochaine, on va passer voir à haut. D'accord? On va pas là-haut avant. D'accord, c'est bon. Okay. Une journée vive en émotions. Au Rosier Rouge, où une dizaine de malades réunionnais sont logés, l'impatience règne. Alors la distribution commence sur le parking. On va au gâteau. Oui, c'est ça. C'est seulement comme un... L'entrée qui est dessous, donc des apéritifs de La Réunion, il y a le rogaille morue, les achats, et puis un petit pontello. Ah, c'est gentil, merci, c'est un beau cadeau, mais les enfants ils manquent à nous La Réunion, mais c'est normal. Mais... Comme leur état de santé le permet, ces Réunionnais vont avoir la chance de partager un petit moment ensemble autour de ces souvenirs du pays. Un moment précieux de convivialité. Franchement, je suis trop heureux de pouvoir manger un petit peu de créole aujourd'hui. Franchement, pour moi, le département, il va Je bois mon cœur. Bah oui, ça fait plaisir. On va bien régaler, hein. Le déjeuner pays, les cadeaux pour les mamans, l'événement fête ses 5 ans aujourd'hui et il n'est pas prêt de s'arrêter. Du rogaille saucisse. Il est en train de sourire. Ah mince, vois pas. Il voit ça, il dit dans les yeux.
Messieurs! Oh! Excusez-moi, on n'a pas vu deux petits chiens? Comment? Deux petits chiens, pas plus grands que ça! Pas un fond là! Suive là, va ton vazon! Ok, les corrects, allez, bonne journée à vous, hein. Et c'est parti pour 4 jours de compétition. Tous les clubs de Lille ont répondu présents pour cette 6e édition du tournoi international de badminton. Il y a plusieurs objectifs en fait, c'est redynamiser le badminton à La Réunion. Ce tournoi a été arrêté pendant 5 ans. C'est aussi préparer l'avenir, c'est aussi redonner envie, goût au sport à travers la période sanitaire qu'on traverse. Donc il y a plein d'objectifs, mais avant tout, ce tournoi a toujours été créé dans un objectif de faire une grande fête du badminton dans l'océan Indien. Malheureusement, cette année, on est bloqué au niveau des liaisons aériennes, mais ça doit rester la grande fête du badminton dans l'océan Indien. Une grande fête qui accueille 158 joueurs en lice pour plus de 320 matchs. En simple, en double et en mixte, les joueurs pratiquent leur sport. Ce vendredi, ce sont les jeunes qui occupent les terrains. C'est du plaisir, voilà, je suis pas venu là pour gagner simplement, je suis venu m'amuser, c'est le principal. Et premier tournoi, donc je suis assez content, voilà. Même si je perds, c'est pas grave. En club, on joue souvent contre les mêmes personnes et là ça me permet de jouer contre des nouvelles personnes et de découvrir un peu mon jeu. J'ai envie de participer au tournoi parce que déjà j'aimerais bien m'améliorer et jouer avec la pression, avec des gens qui nous regardent, etc. L'organisation a invité cette année des joueurs de l'équipe de France, classés parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux, et une joueuse internationale. Ils commenceront la compétition à 19h pour un tournoi de haut niveau. Donner des étoiles, les 2 étoiles dans les yeux à tous nos joueurs réunionnais qui vont pouvoir côtoyer, pouvoir discuter avec les joueurs de l'équipe de France, qui vont pouvoir taper des volants avec des joueurs de l'équipe de France. Je pense que tout joueur et tout compétiteur, même loisir, a envie de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça, qui sont, on les a vus hier, très accessibles, très à l'écoute, très avenants. Donc donner des étoiles dans les yeux à tout le monde, parce que je crois que c'est important.